Hey, salut à tous, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Oui, je suis devant le Château Frontenac, merveilleux site historique de la ville de Québec. Et je suis content de vous retrouver ce soir parce que plusieurs m'ont demandé de recommencer les vidéos pour Interaction Sport et ça me fait un grand plaisir de recommencer pour vous et de faire en sorte justement qu'on puisse discuter d'actualités sportives de la bonne façon. Je veux d'entrée de jeu commencer par féliciter la formation canadienne masculine de soccer qui s'est qualifiée pour la prochaine Coupe du monde de soccer au Qatar. Donc, félicitations à l'équipe canadienne et à John Herdman qui, nécessairement, a réussi à faire qualifier l'équipe canadienne pour cette compétition-là d'envergure. Évidemment, on va affronter la Belgique, le Maroc et la Croatie. Ça ne sera pas un tournoi facile. D'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé dans ce tirage-là, si vous me permettez un peu, c'est quelque chose quand même qui a été un peu long là, comme processus. Je comprends qu'on veut faire durer le suspense, je comprends que c'est télévisé, on a des commanditaires nécessairement à faire voir, mais laissez-moi dire que nécessairement les cérémonies d'avant-tirage sont nécessairement je pense qu'on pourrait en passer la majorité et passer directement au tirage. C'est sûr et certain que la façon dont les choses sont faites, on présente le pays, on présente un peu la culture, et c'est normal, c'est correct aussi de faire ça ainsi, mais il reste que quand même, on avait hâte, je pense, de passer aux choses sérieuses. Et d'ailleurs, le Canada, qui a été la dernière nation tirée lors de ce tirage au sort-là, ben, va affronter la Belgique, le Maroc et la Croatie. Évidemment, c'est des pays qui sont assez, je pense, en compétition avec le Canada de ce côté-là. Si on regarde les forces en présence, donc du côté canadien, on a quand même des bons joueurs. On a des Alphonso Davies, on a des gars comme ça qui peuvent, Jonathan Osorio, Kyle Larin, Luca Cavallini, Samuel Piette, Ismaël Koné, des gars qui peuvent faire une différence, mais lorsqu'on arrive contre des équipes de l'élite, comme la Belgique, comme la Croatie, ben, je pense qu'il faut monter un peu notre jeu d'un cran, et c'est ce qu'il va falloir faire du côté de la formation canadienne. Moi, je n'exclus pas qu'il peut y avoir différents scénarios qui mènent à une surprise de l'équipe canadienne. Alors, exemple, que la Belgique fait 2 matchs nuls ou que la Croatie fait 2 matchs nuls et perde le 3e match et que le Canada gagne un match et réussit à faire 2 matchs nuls, ben là, on a une triple égalité et au niveau là, des buts pour et du différentiel, peut-être que le Canada pourrait penser passer. Sauf que le problème, c'est que souvent dans ce genre de situation-là, on n'est pas très, très chanceux. Donc, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est d'arriver dans une meilleure forme possible et de faire en sorte nécessairement de donner au moins du fil à retordre aux adversaires qui vont faire que le Canada sera quand même dur à battre. Il faut faire en sorte de laisser notre marque de ce côté-là et également de faire en sorte que tous les joueurs puissent profiter de cette compétition-là aussi, parce qu'on s'entend que cette compétition-là, c'est pas toujours facile de jouer. Les matchs sont très rapprochés et on voyage entre les matchs, alors c'est pas une situation qui est très facile. Alors voilà, c'était ce qui était au niveau là, de la Coupe du monde de soccer. Je vais revenir avec des vidéos subséquentes sur mon pronostic en vue de cette Coupe du monde-là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Il y a beaucoup de situations qui peuvent arriver, des blessures, des choses comme ça, des impondérables, hein, surtout qu'on regarde dans le monde du sport. Alors évidemment, c'est ce qui va faire en sorte que ça va faire une différence et ça va jouer dans la balance. Maintenant, je veux qu'on parle d'un sujet quand même qui attire la polémique, c'est comment on qualifie un athlète de meilleur athlète de l'histoire de son sport ou de tout sport confondu. Évidemment, est-ce que ça dépend si c'est un sport individuel ou en équipe? Mais ça dépend de chaque personne. Chaque personne a son opinion, à savoir est-ce qu'on désire avoir justement cette étiquette-là d'un joueur? Est-ce qu'on fait en sorte de qualifier un joueur en fonction des championnats ou en fonction des accomplissements qu'il a fait ou en fonction de son implication au niveau de la communauté? Évidemment, au niveau de la communauté,
c'est quelque chose quand même qui est très important, parce qu'il y a des joueurs qui ont laissé leur marque en faisant un sport, mais qui étaient toujours dans la controverse lorsqu'ils ne faisaient pas ce sport en question. Et c'est sûr qu'on peut arriver et se demander, est-ce que c'est vraiment des joueurs ou des athlètes qui méritent d'avoir leur place dans ce palmarès-là. Beaucoup vont nommer Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Tom Brady, mais je pense que c'est tous des excellents choix. Sauf que ce qu'il faut mentionner nécessairement de ce côté-là, c'est de voir quel genre de qualificatif on veut par rapport à ça. Quel genre de qualificatif on veut par rapport aux athlètes que l'on nomme meilleurs athlètes de l'histoire. Donc, que ce soit un sport d'équipe, que ce soit un sport nécessairement individuel. Et comment est-ce qu'on calcule ça? Bien, ça, évidemment, ce sera à chaque personne de l'évaluer, si on peut dire, parce que chaque personne peut avoir ce genre de critères qui fait en sorte que on n'évalue pas la même chose, et d'un autre sens, bien, ça peut porter à des débats très intéressants. Moi, c'est sûr que j'hésite entre Cristiano Ronaldo et Tom Brady. D'ailleurs que Tom vient de revenir au jeu. Donc là, à un moment donné, on se pose la question à savoir est-ce que nécessairement c'est lui qui est au top. Mais c'est pas la même chose, parce qu'au soccer, moi, c'est Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'un joueur de soccer est en rapport au sport qu'il joue peut être considéré mieux qu'un autre? Bien, ça, c'est une très bonne question. Parce que vous savez qu'au soccer, c'est très dur de battre des records parce qu'il y a moins de buts au prorata de d'autres sports qui sont marqués. Il y a moins de points également qui sont marqués. Donc, est-ce qu'on peut qualifier les joueurs de soccer dans une classe à part que ceux, exemple, du football ou que ceux du tennis ou du baseball, peu importe? Alors, c'est sûr et certain que ça amène quand même à réflexion et ça amène à des débats assez intéressants. Alors, je vous invite à faire cette réflexion-là, à savoir lequel est votre athlète de l'histoire selon vous. Pour moi, c'est Cristiano Ronaldo, vous le savez, hein, mon aversion pour lui. Et là, j'entends les anti-Ronaldo qui déjà protestent en rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Lionel Messi. Et ça, d'ailleurs, je suis amplement d'accord avec ça. Je pense que Lionel Messi est quelqu'un qui a marqué le soccer, le foot en Espagne. Sauf que je crois que le problème avec Messi, c'est que c'est pas un problème en tant que tel, c'est qu'il a été mieux entouré que Ronaldo, peut-être dans ses débuts et dans ses meilleures années lorsqu'il était au Barça. Le Real Madrid a suivi par la suite lorsque Ronaldo est arrivé, mais il a dû faire très souvent les choses seul. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça a propulsé sa carrière et c'est devenu le joueur qu'il est actuellement. Donc, je suis très content de voir quand même cette comparaison-là entre les deux et cette bagarre-là saine, si on peut dire, entre guillemets, sur le fait que les deux se sont échangés les souliers d'or et les ballons d'or à chaque année. Et on en est là aujourd'hui où ces gars-là sont vieillissants, mais ont laissé une marque dans leur sport. Ronaldo s'implique beaucoup au niveau humanitaire du côté là, du Portugal, de l'île de Madère, d'ailleurs, où il est natif, et s'implique beaucoup au niveau caritatif. Lionel Messi le fait également. Maintenant, il est rendu en France, donc lui s'implique d'une autre façon. Mais je crois que Cristiano Ronaldo a cette aversion-là de plus que d'autres. Brady, j'ai rien contre lui nécessairement. Là, je pense que c'est mon deuxième choix. Il est quasiment ex aequo avec Cristiano Ronaldo. C'est juste qu'il faut faire un choix. Et je pense qu'il faut comparer également les sports dans lesquels ils sont. Dans le cas de Brady, comme corps arrière, c'est un peu plus facile, je pense, au prorata d'être productif et de faire des points lorsque le but au football, c'est justement de faire beaucoup de points. Tandis qu'au soccer, ben, il peut y avoir des matchs nuls et il peut y avoir des séquences où il n'y a pas de points du tout. Alors, c'était ma prédiction par rapport à ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère également que vous allez liker, me donner un pouce si vous avez apprécié. Si vous avez également d'autres commentaires à faire, faites-les en bas dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et je vous reviens pour une autre vidéo prochainement
sur d'autres sujets d'actualité sportive. Merci.